Bonjour et bienvenue à Un chrétien sur le mont. Je suis bien revenu de Paris, j'ai retrouvé une vitesse de croisière plus normale. Puis on va commencer ça avec une méditation sur 1 Chronique 15, verset 13. Avant d'aller directement dans 1 Chronique 15, verset 13, je vous rappelle le contexte qui commence au chapitre 13, 2 chapitres avant. Puis, c'est l'épisode là, fameux où que David veut ramener l'arche de Dieu à Jérusalem. Donc, il lui a fait une tente, il lui a fait une maison, puis il veut ramener l'arche qui est la représentation de la présence puis de la gloire de Dieu au milieu de son peuple. Puis, il veut l'amener de la maison d'Aminadab jusqu'à Jérusalem. Puis on lit à partir du verset 7 du chapitre 13. « Et ils montèrent l'arche de Dieu sur un chariot neuf et l'emmenèrent de la maison d'Abinadab, et Uza et Achio conduisaient le chariot. Et David et tout Israël s'égayaient devant Dieu de toute leur force avec des cantiques et des harpes et des luttes, des tambourins et des cymbales et des trompettes. Et ils arrivèrent à l'ère de Kidon, et Uza étendit sa main pour saisir l'arche, parce que les bœufs avaient bronché. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Uza, et il le frappa, parce qu'il avait étendu sa main sur l'arche, et il mourut là devant Dieu. Alors David fut irrité, car l'Éternel avait fait une brèche en la personne d'Uza, et il appela ce lieu-là du nom de Péretz-Uza. » Beaucoup de chrétiens vont lire ce passage-là, puis être irrités comme David. Ils vont se poser des questions. Pourquoi, dans un moment de bonheur où que le peuple est dans la louange vis-à-vis de Dieu et veut ramener l'arche de Dieu à Jérusalem, puis tout le monde est en train d'adorer, tout le monde est en train de danser, tout le monde est en train de chanter. Et là, Uza, parce qu'il ne veut pas que l'arche qui est en train de tomber du chariot tombe, étend sa main pour la retenir avec des bonnes intentions, on pourrait dire, et Dieu, dans sa colère, le foudroie à l'instant. Pourquoi Dieu a agi ainsi? Eh bien, David l'a compris 2 chapitres plus loin, au chapitre 15. Il est écrit au verset 2, « Alors David dit, il ne convient pas que l'arche de Dieu soit portée par personne, excepté les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. » On voit dans la loi que Dieu avait écrit noir sur blanc la manière qu'il voulait que ça se passe. Puis c'était par une tribu spécifique, les Lévites, et encore là, par une branche spécifique, les Kéatites, qui devaient non porter l'arche, la mettre sur un chariot, mais la porter eux-mêmes. Et c'est comme ça que Dieu s'était révélé, c'est comme ça que Dieu voulait être approché. Et c'est pas comme ça que le peuple d'Israël l'avait fait. C'est pour ça qu'au verset qu'on médite aujourd'hui plus spécifiquement, le verset 13, David dit « C'est parce que vous ne l'avez pas fait la première fois, l'Éternel, notre Dieu, a fait une brèche parmi nous, la mort d'Uza, car nous ne l'avons pas recherché conformément à l'ordonnance. » Voyez-vous, le peuple avait beau être sincère, puis chanter, puis danser, puis adorer Dieu. Ils étaient sincères, étaient bien intentionnés dans leur cœur. Mais pour Dieu, ça ne le réjouissait pas, parce qu'il ne le faisait pas conformément à l'ordonnance. Historiquement, c'est un principe qui a été appelé le principe régulateur, c'est-à-dire que dans le culte du Seigneur, l'adoration de Dieu ne doit se faire que parce que Dieu a positivement prescrit. C'est-à-dire que ce n'est pas selon notre imagination, selon ce qu'on pense ou notre préférence. Lorsqu'on s'approche de Dieu en tant que peuple de Dieu, on l'adore selon les ordonnances de Dieu. Dans le fond, on le recherche conformément à sa parole. On n'adore pas Dieu. Méditons là-dessus. Est-ce qu'on pense que la fin justifie les moyens? Est-ce qu'on pense que si nous, on veut adorer Dieu, bien, peu importe le moyen, ça se vaut, ça s'équivaut? Bien, l'histoire d'Uza nous montre que non. On doit adorer Dieu en esprit avec cœur, mais aussi selon la vérité. Et donc, lorsqu'on s'assemble avec son peuple, faisons sûr que les moyens que nous prenons afin de nous approcher de Dieu, afin de l'adorer, afin de l'aimer, afin de le servir, et conformément à l'ordonnance qu'il a prescrite dans sa parole. Soyez bénis, frères et sœurs.